En médecine générale, on peut être confronté à un diagnostic de kyste poplité. En cas de doute ou quand on suspecte autre chose qu'un kyste poplité, il peut être utile de passer un coup de sonde d'échographie afin de voir si effectivement il y a un kyste poplité ou autre chose. Pour cela, on s'équipe d'une sonde linéaire haute fréquence, on met du gel, on commence par s'orienter et on va commencer par une coupe transversale du genou postérieur, le patient en décubitus, les genoux en légère flexion. On essaye de retrouver nos épicondyles fémoraux, médiaux et latéraux. Notre veine et notre artère poplitée, la veine qui se collabe quand j'effectue une pression au niveau poplité. Et je vais rechercher un kyste poplité au niveau latéral et au niveau médial en analysant de haut en bas les épicondyles fémoraux, puisque c'est souvent à partir de là qu'ils se développent. Les kystes poplités sont des formations anéchogènes bien limitées, avec renforcement postérieur. Ils peuvent devenir échogènes, notamment quand il y a une hémorragie intrakystique. Quand ils se rompent, le sang présente une échogénicité, donc on n'a plus une formation anéchogène, on peut avoir des échos à l'intérieur des kystes. Ici, on ne repère pas de signe de kyste. En cas de doute entre un kyste ou une structure vasculaire, on n'hésite pas à passer un coup de Doppler. Et pareil, si jamais on suspecte un kyste, on n'hésite pas à passer un coup de Doppler pour s'assurer qu'il n'est pas vascularisé et que ce n'est pas une structure vasculaire. L'échographie clinique ciblée du genou peut donc aider le médecin généraliste à débrouiller un certain nombre de situations, notamment quand celles-ci ne sont pas très claires cliniquement. Il ne faut pas oublier que c'est surtout un examen qui doit être en complément d'une radiologie dans tout ce qui est pathologie traumatique ostéo-articulaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici la prochaine, je vous dis à vous la sonde.